Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo assez particulière pour moi. Il s'avère que je souhaitais donc vous parler d'éléments qui me sont arrivés au cours de la journée. J'ai été... j'ai passé une journée très agréable, très longue. Il s'avère que, comme je vous l'ai déjà dit, j'essaye, voire même je vais faire des cours prochainement. Et ces cours, j'ai besoin de références. Mes deux référents aujourd'hui sont Charles Jousseau ainsi que Guillaume Kerner. Donc je vais devoir les fréquenter d'autant plus pour pouvoir, si je puis dire, accentuer certains circuits cérébraux pour pouvoir tenir des propos d'autant plus pertinents, intelligibles et intelligents par rapport à leurs disciplines respectives. Le fait de les côtoyer et de les fréquenter fait que, de surcroît, je côtoie et je fréquente leurs élèves. Et je vois des approches, si je puis dire, culturelles, différentes des miennes. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec deux élèves, dont Guillaume, et ça a été proprement passionnant. Ces élèves sont croyants, pour certains, j'ai l'impression pratiquants, mais le BINS, si BINS il y a, c'est que leur système de croyance a pour base l'ignorance, le doute et la croyance. Ce qui fait qu'ils sont capables de remettre en cause tout ce qui leur est présenté par rapport à leur croyance, leur système de croyance. Je pourrais vous dire ce qu'il en est, mais ce n'est pas important en soi. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025 et j'ai l'intime conviction que l'un comme l'autre ont un portable, ou en tout cas utilisent Internet pour s'instruire. Et nous nous retrouvons donc avec des gens qui sont en mesure de vous expliquer. Je donne un exemple parmi tant d'autres. L'un m'a expliqué cette chose que je trouve... en tout cas qui est normal quand on n'a pas la connaissance, mais qui est un peu stupéfiante. Nous parlions par exemple de la lactation chez la femme. Et l'homme, pour lui, expliquait que il y avait quelque chose de limite divin ou de miraculeux. Et je lui expliquais simplement que les éléments tels que la prédisposition, tels que la stimulation et l'activation, expliquent la raison pour laquelle la femme peut-être il peut y avoir de la lactation. Et l'homme m'explique qu'il ne comprend pas ce que je lui dis. J'ai l'intime conviction que lorsque je vous parle, vous m'entendez. Lorsque je vous parle, vous m'écoutez. Lorsque je vous parle, vous comprenez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où le fait de parler de choses réelles que vous êtes en mesure de comprendre et de vérifier, c'est moi qui ne suis pas compris, c'est moi qui suis à la limite de la normalité. Je suis proprement dégoûté. Pas par ces hommes, parce qu'ils sont absolument normaux, mais pardonnez-moi, la littérature continue, mais par le système de pensée qu'ils ont réussi à entretenir et maintenir. Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure où vous pouvez sortir du doute, de l'ignorance et de la croyance pour être dans le raisonnement, cette personne vous explique, si nous retournons à une perspective, si je puis dire, une perspective, je ne dirais pas d'âge de pierre, mais à une perspective, entre guillemets, moindre, ça serait bien aussi. On est vraiment dans une situation qui est proprement catastrophique. Il faut comprendre que retourner à un état précédent, c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais la problématique, ça veut dire que la personne, entre le réel qui lui est proposé et son imaginaire, donc dans le cas présent, le doute, l'ignorance et la croyance, la personne me dit, je préfère l'ignorance, le doute et la croyance par rapport à un raisonnement. Un raisonnement qu'elle peut vérifier, qu'elle peut donc affirmer, qu'elle peut donc confirmer. Non. Je préfère rester sur une perspective axée sur le doute, l'ignorance et la croyance. Et là, ça a été proprement stupéfiant. Comme vous le savez, j'ai pour habitude d'accepter l'échange. Mais comment voulez-vous être dans un échange pertinent, intelligible et intelligent quand vous expliquez à la personne que le doute, l'ignorance et la croyance sont, entre guillemets, dans sa tête, et que le raisonnement qui permet donc de sortir du doute, de l'ignorance et la croyance, cette personne y a accès et qu'elle vous dit non, je reste sur mon positionnement.
Vous avez des gens, par exemple, je parlais d'un phénomène physiologique qu'on appelle l'expression. Pour que ce soit d'autant plus visuel, vous avez les capacités, vous avez l'opportunité. Mais vous n'avez pas le ressort suffisant pour saisir ces fameuses opportunités, en cas de concrétiser physiquement cette opportunité qui se présente devant vous. Donc, l'expression n'est pas possible. Et cette personne ne comprenait pas ce que je lui disais. Je suis proprement dégoûté. Il est impératif. Et là, je me rends compte que ce n'est pas le fait de cette personne, c'est le fait de nos chers politiques, qui malencontreusement, au lieu de permettre à notre pays d'être souverain autonome, ont fait en sorte de privilégier, si je puis dire, le monde. La problématique est la suivante. Comment voulez-vous que des gens qui préfèrent, et ils ont parfaitement le droit de préférer ce que bon leur semble, qui préfèrent l'ignorance, le doute et la croyance, comment voulez-vous qu'ils puissent, entre guillemets, s'appuyer sur le réel? Et là, c'était vraiment... c'est pas que ça a été pénible, ça a été très agréable. J'ai écouté, j'ai essayé de raisonner par rapport à leur système de croyance. Mais c'était terrifiant, vous vous rendez compte? J'ai pour habitude d'essayer d'être dans le raisonnement. J'ai pour habitude de vouloir être dans la compréhension de ce que l'on me dit. Mais comment voulez-vous, quand vous discutez avec une personne qui vous explique les avancées technologiques, j'en suis bénéficiaire, les avancées technologiques me sont agréables, mais je reste sur un positionnement axé sur le doute, l'ignorance et la croyance par rapport à tout cela. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je me rends compte que réellement, il est des gens, vous ne pouvez pas, ce n'est pas être méprisant que de dire cela, mais le fait de leur exposer et de leur expliquer le pire de tout ça, des éléments basés sur le raisonnement, fait qu'ils mettent en doute ce qu'on leur donne. Et que quand vous leur dites, refaites les calculs, refaites le travail pour savoir ce qu'il en est, la personne peut vous dire, mais mon positionnement d'ignorant et de personne qui est dans le doute et dans la croyance, je le préfère. C'est quand même fort de café. Vous me direz, partons du postulat que je me suis trompé, que j'ai mal compris ces gens. J'ai un doute. J'ai l'outrecuidance de croire que quand je parle français, je me fais comprendre et que les gens sont en mesure de me comprendre. Mais là, ça m'a vraiment, je ne dirais pas mis la colère, mais j'ai été vraiment dégoûté de chez dégoûté. Autre élément qui m'a un petit peu, si je puis dire, confirmé que le système de référencement basé sur le doute, l'ignorance et la croyance est monnaie courante. J'étais avec des enseignants, ces messieurs et ces dames se présentent. C'était proprement génial. On voyait tout le cheminement, tout le travail qui avait été effectué pour, entre guillemets, amener un certain niveau. Mais moi, le problème que j'ai eu en nettoyant, c'est que je voyais ces gens, je vois des compétences, je vois des qualités, je vois c'était extrêmement plaisant. Mais moi, mon problème, c'est que par rapport à une réalité qui nécessite d'être souverain, autonome, je vois que malheureusement, ils n'arrivent pas à nous permettre d'être dans le souverainisme et dans l'autonomie. Et là, ça me pose un problème. Pour faire simple, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Manger tous les jours français, c'est quelque chose qui serait fantastique et qui serait vraiment génial pour tous. Mais la personne vous explique, et encore, j'ai mis un bémol, entre guillemets, j'essaie de mettre les formes, énormément de connaissances, énormément de choses, des mises applications pour certains, mais le problème, c'est ce qui me pose problème, c'est le réel. D'un côté, les gens avec qui j'ai discuté le matin avec les élèves de Guillaume Kerner qui m'expliquent que l'ignorance, le doute et la croyance sont des références pour eux, et de l'autre côté, des gens qui sont normalement en mesure d'amener une certaine technicité, une certaine,
une progression pour que les enfants soient d'autant plus capables de faire la différence par rapport à d'autres, vous disent entre le réel que nous pouvons leur apporter, en un mot, faire en sorte qu'ils soient autonomes et souverains et donc capables de créer des choses fantastiques pour le devenir du pays, et une approche idéologique, c'est l'impression que j'ai eue. Nous préférons une approche idéologique. Ça m'a fait bizarre, réellement ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Et là je me rends compte que tout ça est le fait des gauchistes. Tout ça est le fait des gauchistes. Et le problème, c'est que ces messieurs les gauchistes ont fait cela pour pouvoir, entre guillemets, caser les copains. Je donnerai un exemple concret. Madame Dominique Voynet, ministre de l'écologie. Cette dame aurait pu permettre de faire en sorte que nous ayons une centrale nucléaire dernier cri. Cette centrale nucléaire aurait recyclé des déchets nucléaires. Résultat qu'a fait cette dame, elle a mis un droit de veto. Et ce droit de veto fait qu'aujourd'hui nous avons des éoliens et des panneaux photovoltaïques. C'est proprement dégueulasse. Donc quoi qu'il en soit, petite digression qui vous serait beau, mais je vous souhaite une agréable fin de journée à tous. À bientôt.